Shlom Lech Mariam, O Kadesh tu Mariam, Wam Barako Firu, Debar Ser, O Kadesh tu Mariam, O Kadesh tu Mariam, Shlom Lech Mariam, Maria te Boto, Moran, Amen. Shlom Lech Mariam, Kadesh tu Mariam, Wam Barako Firu, Debar Ser, O Kadesh tu Mariam, Shlom Lech Mariam, Maria te Boto, Moran, Amen. Que la paix soit sur toi, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode que je vais dédier à ce que j'appelle les ouvertures thérapeutiques. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui de rencontrer tout l'aspect énergétique, spirituel, thérapeutique donc, des onctions, des encens, des baumes, des résines parfumées. Quel est le véritable pouvoir, quelles sont les véritables vertus de ce qu'on va nommer aujourd'hui les huiles essentielles, mais aussi des odeurs en général, quel est l'impact de l'odeur en général dans notre vie. On a souvent réduit l'importance de l'odeur par le parfum, par exemple, qu'il soit ambiant ou personnel, à un simple geste dit cosmétique ou esthétique pour embaumer, parfumer un lieu ou une personne. Tout simplement sentir bon. Mais que l'on soit conscient de ça ou non, on va se diriger vers des odeurs, encore une fois dans notre quotidien, plus que d'autres, pour des raisons, encore une fois, conscientes ou non, qui sont beaucoup plus holistiques et beaucoup plus profondes qu'on ne le croit. La raison pour laquelle tu portes en ce moment tel parfum a une explication plus énergétique, plus subtile, plus éthérique, plus symbolique. Dans ce dit parfum, il y a des composants, il y a des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond, contenues et mis en place et abouties par des essences et par des odeurs, des plantes, des résines spécifiques. Donc certaines personnes vont s'orienter vers des parfums plus boisés, floraux, gourmands, etc., etc. Et en fonction de cela, eh bien, on peut en distinguer, en dégager des traits de caractère, des émotions, des vécus, mais aussi des besoins et même des manquements énergétiques, voire des états intérieurs, émotionnels par exemple. Il en est de même pour toutes les matières odorantes que l'on va utiliser dans notre quotidien. Ça va du simple savon au parfum d'ambiance. Pourquoi on va choisir celui-ci plutôt qu'un autre? Pourquoi dans telle pièce on a besoin d'être soutenu, d'être embaumé de telle odeur plutôt qu'une autre? Pourquoi également lorsque l'on prend soin de soi, lorsqu'on se douche, lorsqu'on prend un bain, c'est telle odeur qui va prendre le dessus et c'est celle-ci que l'on va choisir plutôt qu'une autre. C'est important pour moi de rappeler justement la place de l'odeur autour de nous, dans notre environnement, qui n'est pas si banal que ça. Parce que c'est vrai que dans la voie thérapeutique qui est la mienne et dans la posture de Mirophore, c'est vrai que je parle plus souvent de la fonction thérapeutique et énergétique des huiles essentielles, des onctions dans l'acte de guérison, donc dans le prendre soin sacré, dans le processus thérapeutique, dans le massage, dans les soins enseignés égyptiens, dans le soin d'onction Marie-Madeleine, etc. Mais on oublie également que le sacré de l'odeur, le sacré du parfum, le sacré de l'encens accompagne aussi notre quotidien. Et c'est ça qui est important. Et c'est un petit peu vers là où j'ai envie de vous amener dans ce voyage et cette ouverture thérapeutique aujourd'hui. Faisons quelques pas en arrière et revenons dans des temps ancestraux, par exemple, au temps du règne d'or, si je puis dire, de la Mésopotamie ancienne. Déjà, avec le culte d'Inanna, avec les prêtres et les prêtresses de l'amour, le parfum avait une place toute particulière, les huiles, les onguents avaient une place toute particulière dans la cérémonie religieuse et dans les rites de passage de l'homme et de la femme. Donc, le parfum était à cette époque-là réservé à une initiation et à un passage particulier.
En Égypte ancienne encore, on utilisait certains onguents, certains parfums, mais aussi certains encens uniquement pour la liturgie, donc pour le culte religieux. Il a fallu attendre plus précisément le pharaon Akhénaton pour qu'une forme de démocratisation de l'utilisation des huiles sacrées puisse sortir de la liturgie et rencontrer le prendre soin, le médical quelque part. Où Akhenaton et ses disciples se sont aperçus, bien sûr, que le pouvoir de l'odorat, qui était réservé à une forme d'élite avant Akhenaton, eh bien, avait tout un service à offrir à l'être souffrant, à l'être malade. Donc, on a sorti, on a escavé quelque part l'utilisation des encens, des baumes, des plantes de l'élite pharaonique et du culte religieux pour venir l'offrir à toutes les personnes souffrant de différents maux. Je vous rappelle qu'en Égypte ancienne, la médecine n'était absolument pas dissociée ni de la magie, ni de la croyance religieuse. C'est-à-dire que le médecin était aussi prêtre et magicien. Et sur une ordonnance de l'ancienne Égypte, on pouvait y voir des potions, des plantes, mais aussi des amulettes de prescrits, des invocations, des rituels, etc. Une vraie médecine holistique, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais je dirais même beaucoup plus qu'holistique, c'était une médecine religieuse, telle qu'elle est pratiquée dans certaines mystiques, comme dans la Kabbale, dans une certaine gnose chrétienne encore aujourd'hui, et par les soufis dans la mystique musulmane, par exemple, où la croyance religieuse, la pratique religieuse devient un remède pour la guérison physique, pour la guérison émotionnelle, etc., etc. Donc on ne fait que réajuster la spiritualité, renforcer la foi de telle ou telle personne, remettre sur le droit chemin une personne qui aurait péché. Encore une fois, le terme péché signifie tout simplement manquer sa cible. Donc c'est exactement comme cela que concevaient par exemple la santé les anciens Égyptiens. Lorsqu'une personne était malade, eh bien le médecin cherchait qu'est-ce qui avait été ou qu'est-ce qui a été désorienté chez le malade. Dans quel espace de sa vie le malade est sorti de son axe? C'est ça le péché, d'accord? Mal visé, tout simplement. Et donc tout le travail du guérisseur était de remettre cette personne-là sur son axe vertical personnel, dans ce qu'on appelle le chemin de la droiture. Donc c'est intéressant aussi pour nous, lorsqu'il y a une souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou même physique, bien la question peut-être à se poser, c'est où est-ce que je me suis éloignée de mon cheminement, où est-ce que je me suis éloignée de Dieu, de ma foi, de la lumière et de l'amour. Très souvent, la douleur, quelle qu'elle soit, c'est de la résistance, de la peur. Donc, où est-ce qu'il y a une résistance, une crispation à l'intérieur de moi? Où est-ce qu'il y a de la peur ou même des mémoires cristallisées, quelque chose que je ne laisse pas circuler à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je retiens et comment je peux le laisser se remettre en mouvement et arrêter de pécher, c'est-à-dire de mal viser? Encore faut-il savoir ce que l'on vise. Là, c'est la quête du mystique et c'est le travail d'accompagnement thérapeutique et spirituel qui est nécessaire dans ce cas-là. Mais revenons à nos onctions, si je puis dire, revenons au pouvoir du parfum. Très tôt, dans les temps anciens, dont je vous ai parlé de la Mésopotamie, de l'Égypte ancienne, mais c'était aussi le cas, et c'est encore le cas en Inde, par exemple, et en Amérique, d'accord, les Amériques latines primordiales originelles, où chacun de ces nations, de ces communautés, avait en fait comme référence certaines plantes qu'ils, jusqu'à encore aujourd'hui, qui percevaient comme étant des plantes reines. Donc la rose, le jasmin, le cèdre, la myrrhe, l'oliban, toutes ces plantes dites sacrées qui ont des vertus et qui ont des utilisations multiples. Je vous prends l'exemple de la myrrhe. Moi, je ne le savais pas, c'est quelque chose que j'ai découvert en Égypte. La gomme de myrrhe et la gomme de la résine d'oliban, il est prescrit donc après l'avoir lavée, etc., de la mâcher pour certains maux, des maux de ventre féminin et masculin, d'accord? Pour la bonne haleine, pour se purifier depuis l'intérieur. Alors c'est très particulier, j'ai essayé, ça a un goût très particulier, ou si on ne peut pas la mâcher, eh bien on fait tremper de l'oliban dans de l'eau,
et ensuite on boit l'eau. Ça, c'est un des remèdes, une des possibles applications et utilisations, par exemple, de l'oliban. C'est très particulier, mais cela va aider, cela va drainer, par exemple, l'estomac, les reins, etc. C'est très intéressant. Et de la même manière, on va utiliser cette même résine, on peut l'utiliser bien sûr en fumigation pour purifier les lieux, pour élever le taux vibratoire et pour se relier par exemple à la prière. Donc c'est intéressant que pour une même résine comme l'oliban, on peut traiter des maux intérieurs et très physiques, d'accord, donc comme des maux d'estomac, etc. Mais également en fumigation, on peut agir sur des plans beaucoup plus éthériques, spirituels. Et chacune des plantes a ses multiples possibilités, ses multiples vertus, bien sûr. Il y a les vertus physiques. On va s'en servir, par exemple, c'est bien connu dans l'homéopathie aujourd'hui, dans la phytothérapie, dans les élixirs floraux, etc. On va utiliser le pouvoir de la plante dans les infusions, dans les tisanes, le pouvoir de la plante pour la guérison, pour le bien-être interne. Et on va utiliser la plante d'un point de vue externe, donc sur la peau, ou alors en olfaction, avec les huiles essentielles, les essences et les encens. Et puis bien sûr les parfums. Ce qui est intéressant de rappeler, je trouve, c'est que le sens de l'odorat, c'est le seul qui n'entre pas du tout en rencontre, en relation avec le mental. C'est-à-dire que tous nos autres sens ne sont que des sens d'interprétation. Même la vue, c'est-à-dire que ce que vous voyez, ce sont des images captées par vos yeux que le cerveau interprète. Donc déjà, c'est intéressant de se dire que le monde tel que nous le voyons est une interprétation de notre cerveau. Donc possiblement, nous voyons tous le monde de manière totalement différente, suivant les capacités d'interprétation de notre cerveau. C'est pareil pour le toucher. Lorsque l'on touche, pour ressentir si par exemple un toucher est agréable ou non, sensuel ou dérangeant, etc., eh bien, alors de manière très rapide, notre cerveau va interpréter le geste et va interpréter le toucher. C'est pareil pour le goût. C'est assez intéressant, le goût, on pourrait croire que c'est instantané. Eh bien, le goût, c'est aussi une interprétation de notre cerveau. On pense en fait quelque part ce que nous mangeons. Pareil pour l'ouïe, mais par contre, pour l'odorat. Lorsqu'on sent une odeur, lorsqu'une odeur arrive jusqu'à notre nez, cela passe directement dans le cerveau pour rejoindre la partie qui active le monde émotionnel. Donc il n'y a aucune interprétation de notre cerveau. Quelque part, l'odorat, c'est le sens qui nous rapproche le plus de ce qu'on peut appeler le réel. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation, il y a une expérience directe, de l'extérieur vers l'intérieur de notre être. Lorsque vous sentez une odeur, à plein nez, cela va activer de suite, immédiatement, une réaction émotionnelle, une sensation dans le corps, et cela va aller chercher dans la petite bibliothèque qui se trouve à l'intérieur de nous, des souvenirs, des mémoires. Ah, cette odeur, elle me fait penser à ma grand-mère. Ah, cette odeur, elle me fait penser à tel voyage. Cette odeur, elle me fait penser à telle personne. Cette odeur, elle me fait telle sensation, elle me donne envie de da. De suite, il y a l'imaginaire. L'imaginaire et puis le souvenir, bien sûr. Mais l'imaginaire et le souvenir sont créés et sont mis en place par nos émotions. Donc l'odeur provoque directement une réaction émotionnelle. Et c'est en cela que dans le processus thérapeutique, donc si vous êtes thérapeute, accompagnant, eh bien que l'utilisation des huiles essentielles, des onctions si vous voulez aller plus loin, mais ne serait-ce que de l'encens que vous mettez dans la pièce de consultation ou des huiles essentielles que vous diffusez, a une importance capitale. Les soins que je donne sont des soins très sensibles, des soins où le toucher est très présent, et moi j'accorde une importance très particulière à l'environnement du soin, donc la manière dont je vais me présenter, bien sûr la propreté du lieu, mais je fais attention à l'aspect visuel du lieu, que ce soit beau, que ce soit hors du temps, que ce soit un vrai cocon. J'aime les belles matières, le coton, le lin. Donc je crée vraiment un bel espace. Et déjà ça participe à la rencontre thérapeutique. Et puis en plus de cela, suivant les personnes que je vais recevoir, bien sûr j'ai une idée déjà du soin que je vais proposer, mais je choisis les odeurs qui vont rentrer, qui vont danser avec moi pour cette personne-là.
C'est comme si les odeurs déjà qui venaient à moi commençaient à me donner des indications sur l'état émotionnel, psychique, mental, énergétique de la personne qui allait arriver. Pour moi, les odeurs sont comme des oracles. À partir d'une odeur, je peux réussir à offrir une guidance, enclencher des questionnements, ouvrir en fait ce qu'on appelle aussi en psychologie l'anamnèse avec la personne, c'est-à-dire faire ce travail de rencontre pour poser l'histoire. Vraiment, l'odeur me permet d'aller plus en profondeur dans la rencontre avec l'autre, lorsqu'il y a une consultation, par exemple. Donc je vais choisir l'encens que je vais faire diffuser, que je vais utiliser. Je vais choisir, les 2-3 onctions, qui me semblent être, les plus adéquates. Je vais parfumer les draps, par exemple, dans lesquels je vais recevoir la femme, d'une odeur particulière. Bien sûr, je lave les draps à chaque fois, donc je peux parfumer à chaque fois différemment. Et je vais moi-même porter des essences particulières en fonction de qui je reçois et du soin qui va être donné. Tout ça, ça a une importance capitale. Et parfois, j'ai donné des soins à des femmes qui se retenaient en libération émotionnelle pendant tout le soin et pourtant c'était des soins très profonds. Bien sûr, j'ai pas parlé de la musique, mais peut-être que ça sera un autre épisode, le pouvoir du son dans la thérapie, que j'utilise énormément aussi, mais là, on se concentre sur nos odeurs. J'ai eu des femmes qui, en soins, vont tenir 1 heure et demie, 2 heures de soins et on sent qu'elles sont au bord du sanglot et à la fin, parfois, j'ai une odeur qui me vient et je vais l'inclure dans mon soin et la faire sentir, par exemple à la femme, avec un toucher particulier. Et là, juste au moment où la femme met le nez pardon, dans l'onction, il y a la libération émotionnelle. Parfois, l'odeur peut être très désagréable pour la personne. Parfois, une odeur peut renvoyer à un trauma, sans qu'on puisse l'expliquer. Mais comment on peut l'expliquer justement d'un point de vue thérapeutique? C'est que cette odeur, je prends souvent l'exemple du nard, le nard de l'Himalaya par exemple, c'est une odeur, à certains moments de notre vie, on va l'aimer très fort et parfois elle va nous écœurer. Et ça déjà, ça nous donne une indication, en tout cas en tant que prêtresse mirophore, ça me donne une indication sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Eh bien, même s'il y a un dégoût d'une odeur, c'est aussi, bien sûr, une indication très intéressante thérapeutique. Parfois, il y a des odeurs, vraiment, on ne peut pas les sentir. Elles nous dérangent profondément. Il y a des parfums, on ne peut pas les sentir, ils nous dérangent profondément. Et parfois, on va être accroché à une odeur comme un doudou parce qu'elle provoque quelque chose à l'intérieur de nous. Eh bien, dans les soins, souvent, c'est le cas. Je vais être appelée par une odeur, par l'une de mes onctions. La femme va la sentir. J'ai même déjà eu des femmes qui ont eu des nausées ou qui sont parties vomir parce que ça réveille des choses qui sont cristallisées. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent lorsque je forme en soins d'onction Marie-Madeleine, qu'il y ait des femmes, à force de recevoir, pratiquer le soin, qui libèrent par voilà, vraiment des réactions physiques très puissantes. Parce qu'en plus du toucher, bien sûr, il y a le pouvoir de l'odorat. Et là, c'est 1 semaine d'intensité, puis voilà, gorgée et engrammée et multipliée par tout le travail initiatique que je propose durant cette semaine de formation, donc en Égypte. Eh bien, ça s'accumule et ça monte jusqu'à la libération. Donc, c'est très intéressant, vraiment, de porter une attention particulière aux odeurs. Là, je m'adresse aux thérapeutes, que l'on va mettre en mouvement dans nos soins. Mais si vous ne donnez pas de soins, s'il n'y a que de l'accompagnement oral, du coaching, de la psychologie, toute simple, entre guillemets, d'accord, eh bien, n'hésitez pas à vous essayer. C'est-à-dire que vous pouvez proposer à la personne de sentir une odeur avant qu'elle commence à discuter avec vous, à la fin du rendez-vous, au milieu. S'il y a des larmes, eh bien, lui proposer de sentir telle odeur pour s'apaiser, de faire un travail, pourquoi pas les yeux fermés. On travaille comme ça beaucoup en olfactothérapie, de bander les yeux, j'aime beaucoup cet exercice. Et suivant l'odeur, de laisser la personne s'exprimer sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle voit, de manière totalement libre. Ça aide énormément à libérer la parole sur des traumas, sur des non-dits, par l'odeur, justement. C'est un travail incroyable et d'une richesse absolue. Et de la même manière, pour m'adresser là un peu plus à tout le monde, si vous n'êtes pas thérapeute, les odeurs en fait que vous allez utiliser dans votre quotidien, c'est-à-dire que personnellement, je porte une attention également, la même que je porte dans mes soins, je porte la même attention dans mon quotidien. Avec quel savon je vais laver mon corps, avec quelle crème, quelle lotion, quel baume je vais envelopper mon corps,
mais toutes les odeurs ont une importance pour moi, vraiment pour aller plus dans le détail. Tous les produits de beauté, etc., ou de bien-être que je vais utiliser, l'odeur est le critère central de mon quotidien. Et pour moi, c'est une véritable alchimie. Ça a une importance parce que les odeurs que vous allez porter, que vous allez choisir dans votre quotidien, vont devenir une forme d'environnement émotionnel olfactif autour de vous. Par exemple, là en ce moment, avec moi, pendant que je vous parle, j'ai une bougie qui est éclairée et qui embaume ma pièce de caramel beurre salé. C'est une odeur très gourmande que j'aime beaucoup pour l'espace dans lequel je suis, qui est un espace où j'aime me retrouver seule, justement pour enregistrer ces épisodes. Mais le caramel beurre salé, dans sa gourmandise, dans son sucré, me donne la sensation d'une présence chaleureuse, de ne pas parler seule. C'est comme si je ressentais vos présences. Il y a quelque chose de très doux, de très réconfortant, un petit peu comme si je vous parlais et qu'on partageait un instant, un thé, un café ensemble. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. L'odeur me met dans des dispositions particulières. Si je n'aurais pas allumé cette bougie caramel beurre salé et que j'aurais allumé ma bougie bois de santal ou au lotus ou à la rose, etc., eh bien, peut-être que mon énergie dans ma voix aujourd'hui et dans le discours qui descend sur moi et que je vous partage aurait été différent. Parce que l'odeur nous met dans émotionnel et intérieur et nous permet de faire passer, donc là par exemple avec ma voix, des vibrations particulières et une sensibilité particulière. Je pense que l'image du fait qu'on soit toutes là ensemble autour d'une table à partager un thé ou un café, vraiment dans un endroit très chaleureux et qu'on discute ensemble autour des parfums, des onguents, etc., il y a un côté très sorore, très douillet. Okay, c'est comme ça que je vois cet épisode et ce podcast. C'est dans cette énergie-là que je vous accueille aujourd'hui. Ça offre quelque chose d'un peu différent. Les encens, les résines ont également une place essentielle puisque les encens, ce sont ce que l'on va brûler, d'accord, et que l'on va faire monter vers le ciel. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, l'encens et ces plantes séchées, ces résines que l'on fait brûler sont souvent associées à la prière ou à la liturgie et aux religieux. Puisqu'il y a cette croyance et ce symbolisme que l'encens et la fumée de l'encens apportent avec elle les mots, les prières vers le Très-Haut, vers le ciel et élèvent les paroles qui sont prononcées. Donc, en se référant à cette croyance-là et à cette symbolique-là, lorsque vous faites brûler de l'encens, prenez une attention particulière à ce que vous êtes en train de dire. Les paroles que vous êtes en train de prononcer près de l'encens, près de la fumée, sont en train de s'élever. Donc, de prendre vie, de prendre forme plus intensément. Et suivant la résine, suivant l'odeur, suivant le parfum que vous allez brûler, eh bien, votre parole va s'élever, va se gorger d'une énergie, bien sûr, particulière. Pour un même enseignement, par exemple, lorsque je suis en retraite ou en formation, pour un même enseignement, si je fais brûler de la rose en encens ou si je fais brûler du bois de santal, par exemple, eh bien, l'énergie d'accueil de mes mots et l'expérience de mes mots de mes élèves va être différente. Vous voyez ? Et en même temps, l'encens que l'on va diffuser dans la pièce dans laquelle il se vit quelque chose, par exemple lorsqu'il y a des pratiques ou des cérémonies, je vais choisir un type d'encens très particulier. Et très souvent, les femmes qui ont vécu cette cérémonie, cette retraite, veulent repartir, en tout cas me demandent toujours où est-ce que j'ai trouvé l'encens, où est-ce que c'est un encens que je propose à la vente, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un lien émotionnel avec ce qui a été vécu et l'accroche qui nous permet de nous souvenir de ce qui a été vécu, c'est l'odeur. Donc on veut repartir avec l'odeur qui a accompagné le souvenir. Comme ça, quand on arrive chez soi et qu'on fait brûler l'encens, on revient émotionnellement à ce moment qui a été vécu, qui a été sublime, qui nous a touchés. Souvent, on veut repartir avec l'odeur des événements. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a une place capitale. Et puis, les odeurs vont avoir différents impacts sur nos différents corps. Donc des corps les plus subtils au corps physique le plus dense. C'est-à-dire que la rose, par exemple, la rose de Damas, va avoir un impact énergétique
donc va élever notre taux vibratoire, va avoir un impact émotionnel, va apaiser les émotions vives pour, comme un baume, d'accord, que l'on va appliquer sur le cœur, la rose. D'un point de vue énergétique, la rose favorise la circulation énergétique des mémoires, des troubles, des traumatismes qui sont cristallisés, c'est-à-dire qui ne circulent plus et qui se sont logés dans un endroit particulier du corps. Donc la rose permet la circulation vers le cœur, toujours vers le haut. Et la rose participe au déploiement de certaines vertus, comme la compassion, la tendresse, la générosité, et ce qu'on appelle plus communément l'ouverture de cœur. La rose, on l'appelle la reine des fleurs, donc c'est celle qui vient élever au plus haut chacune de vos vibrations, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'action directe, dans le sens où elle va tout de même enclencher, comme je vous l'expliquais, un mouvement énergétique du haut vers le bas, donc faire remonter, d'accord? Faire remonter des émotions pour les libérer, faire remonter des souvenirs pour pouvoir les mettre en mots, etc., etc. Si je prends un autre exemple, je vous parlais du cèdre tout à l'heure. Le cèdre, c'est une essence que l'on va utiliser, par exemple, bien sûr, pour favoriser l'ancrage. Mais de la même manière, le cèdre, il est très intéressant puisqu'il nous parle de notre relation à l'autorité masculine. Donc tout ce qui va être autour de la guérison, du pardon du masculin, de la sexualité, du lien avec le père, donc le père avec un petit p, et puis le père céleste, terrestre, c'est-à-dire le père biologique et le père créateur Dieu, hein, la polarité, la vibration masculine de ce qu'on entend être Dieu. Donc le cèdre permet un ancrage profond de guérison sur notre incarnation physique, donc avec nos liens biologiques, avec ce déploiement de l'arbre généalogique dans la Terre, pour pouvoir nous permettre de déployer cet arbre généalogique, nos liens d'âme, vers le ciel. Donc le cèdre va agir de cette manière-là, tourné vers le masculin, là où la rose, par exemple, va être davantage tournée vers les lignées féminines. Il y a une essence que j'aime particulièrement, et je vais terminer avec celle-ci dans mes exemples, c'est l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, on l'associe souvent bien sûr à l'érotisme, à la sensualité, à l'ouverture de l'énergie sexuelle et du partage, de l'échange amoureux. Pourquoi? Parce que l'ylang-ylang, d'ailleurs, je trouve que même dans son appellation et dans son nom, on y retrouve une forme, bien sûr, de jumelage, de double, d'accord, d'écho, ylang-ylang. C'est une vibration, c'est une essence qui est et féminine et masculine et qui va venir travailler sur une forme d'équilibrage intérieur de nos polarités féminines, masculines, cerveau droit, cerveau gauche, ancrage, spiritualité, ressenti, action, donc tout ce qui va être dans une forme de dualité pour réconcilier la personne avec cette dualité qui est multiple. C'est pour cela que, bien sûr, elle va avoir un effet, un impact dans la sexualité, hein. La sexualité, c'est le désir, c'est la libido, que d'aller vers un libido, ça signifie vouloir aller vers la vie. D'accord? Donc l'ilang-ilang favorise l'acceptation de cette incarnation pour pouvoir aller vers elle, hein, donc augmente la libido à l'intérieur de nous. La libido, ce n'est pas uniquement l'élan sexuel, c'est la volonté de rejoindre le mouvement de vie, d'aller vers la vie. Et pour pouvoir vouloir et avoir le désir d'aller vers la vie, ben, il faut être pleinement incarné dans celle-ci. Et donc l'ylang-ylang favorise et travaille sur tous ces aspects-là. Alors bien sûr, là je vous donne des grandes lignes, d'accord? C'est encore plus profond que ça et pour chacune des essences, il y a encore et encore des subtilités. C'est un monde qui est fascinant, qui est plein de ressources et moi, je vous le disais tout à l'heure, c'est, un de mes outils principaux en consultation, en soins, en cérémonie et cetera. Déjà parce que pour moi-même, personnellement, chaque jour est une cérémonie d'odeur, comme je vous l'expliquais. Donc prenez bien soin aussi, j'ai vraiment envie là de vous proposer de peut-être de mettre sur pause et d'aller voir quel est votre parfum en ce moment et de regarder un petit peu les notes de cœur, notes de fond et notes de tête en tout cas, qui sont dans ce parfum et de noter et de faire vos petites recherches, sur, les essences et sur, les odeurs qui, vous font du bien en ce moment. Parce que c'est changeant, bien sûr, suivant nos états, suivant nos besoins. Donc quelle est l'odeur qui vous accompagne en ce moment? Et puis en faisant vos recherches sur cette odeur, cette essence, cette plante,
Ça peut vous donner une guidance, hein, encore une fois, comme un oracle, sur ce que je vous disais, c'est-à-dire sur comment vous vous sentez, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui est en train d'être travaillé en ce moment pour vous, mais aussi où vous en êtes sur votre cheminement spirituel, etc. Moi, très souvent, de temps en temps, j'ouvre ma grande mallette avec toutes mes essences premières et je me laisse guider, à l'aveugle. Je ne regarde pas de laquelle, il s'agit, mais vraiment juste à l'odeur. Quelle odeur m'est désagréable et quelle odeur m'est réconfortante? Et je vais travailler, par exemple, pendant toute une semaine ou tout un mois, pour moi-même, avec ces odeurs-là, pour essayer de comprendre ce qui est en train d'être vécu à l'intérieur de moi et comment je peux réajuster, me repositionner. C'est un travail que vous pouvez faire par exemple. Et de manière plus, entre guillemets, «profane», je travaille également de la même manière avec les parfums. Alors moi, j'aime beaucoup les parfums de niche, donc je vais chercher des parfums très concentrés, qui ont souvent une seule et unique note, en grande majorité, donc des parfums au nard, des parfums à la myrrhe, et cetera, et cetera. Et suivant ce que je vais vivre, eh bien, j'ai remarqué, bien sûr, depuis des années, que je vais vouloir porter plus ce parfum qu'un autre. Quand je suis en formation, quand je suis en retraite, en pèlerinage, et cetera, j'ai ma petite trousse de mes parfums dédiée où je me sens confiante dans ma posture, avec justesse, dans mon rayonnement, d'enseignante, d'accompagnante, et cetera, pour toute la semaine, par exemple, de retraite, de formation ou de pèlerinage. Et puis dans l'intimité, dans mon quotidien, je vais avoir une autre odeur que je ne réserve qu'à mes proches, par exemple. Et pareil, dans mon couple, des petits rendez-vous en amoureux ou des temps en amoureux, je vais avoir une odeur, spécifique. J'aime beaucoup jouer avec cela. Pour moi, c'est cette notion de d'offrir à l'autre et aux autres des effluves qui émanent de moi en fonction des circonstances et en fonction des énergies que j'ai et des messages que j'ai envie d'envoyer. Parce que les odeurs et le parfum que nous portons a un effet sur nous, mais aussi envoie un message à l'autre. D'accord? Et là, ça me permet de me diriger vers un autre sujet qui me passionne, c'est l'odeur de sainteté. Les saints et tous les mystiques de toutes les traditions génèrent, de par leur état de pureté, par leurs pratiques rituelles, par leurs pratiques de prière quotidienne, par leur foi et par leur pureté de cœur, par leur taux vibratoire, génèrent sans aucune odeur de sainteté, sans aucun artifice. Très souvent, il est relaté qu'ils génèrent une odeur de rose et de musc. De leur vivant, mais aussi de leur mort. Hein. Vous connaissez très certainement les corps qui ne périssent pas, d'accord, de certains saints, et qui continuent à offrir une odeur de rose et de musc. Dans l'islam, pour nous, c'est une indication, par exemple, que cette personne a atteint, bien sûr, l'état de sainteté suprême, et qu'elle est élevée dans les cieux à un rang très élevé, puisqu'elle continue à parfumer la terre alors qu'elle est dans l'au-delà. Ok. Et je crois que c'est à peu près la même signification dans le christianisme aussi, hein, que la sainte ou le saint en question a atteint un niveau spirituel aussi dans l'au-delà immense et continue de là où elle est à nous offrir sa présence et ses miracles. Mais ce qui est intéressant, moi je l'ai expérimenté sur mon cheminement, alors je ne me considère absolument pas comme une sainte, mais c'est à portée de tous dans le sens où je me suis aperçue que lorsque je suis, beaucoup plus assidue dans mes prières, lorsque je prends vraiment un temps chaque jour pour effectuer dans l'islam, nous avons 5 prières par jour. Donc lorsque vraiment je suis assidue à cette discipline de 5 prières par jour, lorsque je récite mon chapelet, donc je fais du zikr, hein, donc le rosaire pour les chrétiens, lorsque je suis vraiment ancrée dans ma foi, eh bien, de manière naturelle, mon corps va générer une odeur qui n'est pas une odeur de synthèse. Mais je l'ai aussi expérimenté sur d'autres personnes, des imams que j'ai rencontrés, certaines femmes, également, qui ont une odeur et on sent que c'est une odeur qui n'est pas une odeur de synthèse. C'est l'odeur corporelle de la personne qui évoque parfois la rose, parfois le jasmin. C'est incroyable et en faisant mes recherches et en observant ceci sur moi et sur des personnes autour de moi, eh bien, c'est intéressant, encore une fois, parce que dans l'islam, il nous est indiqué que la personne sent l'odeur de son authenticité. C'est-à-dire que plus on est aligné avec soi-même, donc dans sa vérité, dans sa détente intérieure, dans son axe intérieur, plus on va développer cette odeur-là.
dites entre guillemets de sainteté, de pureté. Et ça me permet de faire le lien avec, il est vrai par exemple que lorsqu'on va être stressé, triste, en colère, lorsque l'on va être dans un conditionnement spécifique émotionnel, notre corps va sécréter une hormone, l'hormone du stress, qui provoque une odeur particulière. Mais lorsque l'on est pleinement détendu, lorsqu'on est en paix, lorsqu'on est en prière, il y a quelque chose qui se passe, on est d'accord. Donc le monde des odeurs semble être également un monde qui nous connecte au spirituel. Il y a certains parfums qui sont évoqués dans la Bible et également dans la Torah. Et puis si je vous renvoie par exemple au Nouveau Testament, aux évangiles, l'un des langages principaux de Marie-Madeleine, c'est l'expérience de l'odeur avec les onctions. Elle ne parle pas, elle offre une expérience multisensorielle avec les onctions qu'elle offre à Jésus, mais qui est ressentie, qui est vue et qui est humée, d'accord, par les personnes autour. Parfois, ça a sûrement dû déjà vous arriver lorsqu'on va penser à un être aimé, lorsqu'on va penser à une sainte, lorsqu'on va prier très fort, on va avoir une odeur de rose qui nous passe sous le nez sans aucune raison. Dans l'islam, on dit que c'est le langage des anges, le parfum et les odeurs. Et que le paradis aussi peut être ressenti en odeur, depuis la terre. C'est incroyable. On retrouve également les odeurs, encore une fois dans cette notion de passage et d'au-delà, de langage spirituel, dans tous les rites funéraires. On pourrait se dire, la personne est morte, elle ne sent plus rien, pourquoi vouloir la parfumer? Pourquoi vouloir lui offrir une belle odeur pour son départ? Elle n'est pas là pour la sentir. Il n'y a personne pour partager sa tombe et pour pouvoir dire « ça sent bon ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on rencontre une utilisation de passage où on parfume le corps, on embaume le corps d'une odeur, avec de l'encens, avec une onction. Par exemple, dans l'islam, on va utiliser le musc, la rose, le camphre, la myrrhe. On parfume et on embaume le corps de ces résines, de ces encens, de ces parfums-là. Déjà pour pouvoir offrir à la personne un départ, et c'est une odeur qui est toute particulière. Pourtant, c'est des essences que je connais, mais pour avoir observé, rencontré de près les rites funéraires, et ici en Égypte, le lien avec la mort est très sensible et il est très présent, il fait partie du vivant même, il fait partie de la vie, on touche les corps des défunts, c'est nous-mêmes qui procédons, en tout cas c'est le mirophore qui procède aux rites funéraires. C'est les membres de la famille ou du village qui vont creuser la tombe. C'est nous il y avait une procession funéraire et nous accompagnons le corps jusque dans la tombe. Vraiment, le corps et l'acte funéraire est complètement en possession des proches. Et ça offre une proximité avec le corps qui est incroyable. Et cette odeur, à chaque fois qu'il y a cet assemblement de ces odeurs et de ce rite sur le corps, ça donne une alchimie sur le corps mort qui est tout à fait particulière. Je n'ai jamais senti une telle odeur. Pour moi, c'est une odeur que j'ai associée à la mort, mais qui est une odeur magnifique. Et c'est vraiment littéralement, la première fois que j'ai senti ça, la première chose qui m'est venue, c'est « ça sent les anges ». On a vraiment la sensation d'envoyer cette personne, je suis très émue en parlant, on a vraiment la sensation d'envoyer cette personne entre les bras des anges. Rien que par l'odeur. Et je pense aussi que ça agit sur les proches, que d'associer cette belle odeur angélique au départ, à l'enterrement, à l'ultime au revoir avec le bien-aimé, où il est propre, il est en état de pureté rituelle, et il sent cette odeur réconfortante qui est sublime. Alors, on a vraiment la sensation de lui dire au revoir et il se réconforte de lui dire « bon voyage avec les anges vers le paradis, Inch'Allah ». Et le rituel funéraire a une place capitale depuis le commencement de l'humanité. Comment enterrer, comment honorer le mort. Malheureusement, aujourd'hui en Europe, je trouve qu'on est très dépossédé des naissances et dépossédé de la mort. Ce sont des actes qui sont surmédicalisés, qui sont devenus froids, impersonnels, dénués en fait de tout sacré. Alors je sais que parfois il y a la possibilité, bien sûr, il y a des associations dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, de faire venir des imams et d'avoir des rites funéraires religieux.
Mais ça reste dans un cadre hospitalier. Ça reste particulier. Et je trouve qu'on n'offre pas assez aux gens la possibilité de célébrer, de dire au revoir à leur mort de manière sacrée. Et c'est pareil pour les naissances, finalement. C'est pareil pour les naissances. Pour avoir donné naissance à ma fille aînée en France et avoir donné naissance à mon deuxième enfant, à mon fils, en Égypte, j'ai observé la différence. Alors, bien sûr, il y a des différences dans beaucoup d'aspects, que ce soit culturel, médical, etc. Mais dans la possibilité que d'accueillir le nouveau-né et dans la communauté, dans le postpartum, dans l'importance du rite, avec le rituel du baptême, de l'eau, de l'onction de l'enfant, de l'embaumement également pour la mère, de l'encens lorsqu'elle vient d'accoucher, du henna, donc du henné, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est ce qui manque à l'Occident, de remettre du sens aux éléments les plus importants qui sont la naissance et la mort. Puisque si on enlève le sacré à la naissance et à la mort, on offre à ce qui se passe entre la naissance et la mort aucune direction. Quelque part, si on ne sacralise pas la naissance ni la mort, c'est comme si ces deux événements de la vie qui sont inévitables pour tous, que nous rencontrons et que nous rencontrerons tous, on leur enlève leur importance, quelque part on leur enlève leur réalité. Et la naissance devient froide, normale et banale. Voilà, donner naissance. On ne se rend pas compte à quel point c'est un exploit, c'est un miracle. On oublie que c'est une grâce de Dieu, que c'est une bénédiction, que c'est un cadeau de Dieu. Il nous offre une âme qui n'est pas à nous, qui est à lui. Et on en est dépositaire, on en est gardien de cette âme. Et on en prend soin. Et puis le décès, eh bien c'est le retour, l'ultime retour vers la source et une destination inconnue dans d'autres plans. Si on enlève cette conscience-là, eh bien le milieu de vie, si je puis dire, devient dénué de sens. On ne sait pas pourquoi on est et pourquoi on s'en va. Donc vous voyez qu'à partir de tout cet aspect autour des odeurs, ça nous amène très loin. Et je pense que c'est pour ça que dans le cœur des femmes, mais aussi dans le cœur des hommes, il y a ce retour, cette volonté du rite de passage qu'incarne la myrophore. Puisque la myrophore, c'est celle qui accompagne déjà par définition la naissance et la mort. Donc vous voyez l'importance capitale, je vous en parlais là. Celle qui donne le rite funéraire et celle qui donne le rite de naissance et va accompagner ensuite les rites de passage plus symboliques ou même les rites de passage collectifs, c'est-à-dire les mariages, les cérémonies, etc., les changements de vie, etc. Mais je pense que cet appel profond des hommes et des femmes aujourd'hui dans notre temps, dans notre ère, vers les onctions sacrées, vers la pratique de la myrophore, et tout cet univers-là, toute cette tradition sacerdotale, puisque c'est une voie de prêtrise, de dévotion, ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir donner une onction funéraire, de pouvoir supporter, tenir un rite funéraire, par exemple. Il y a un travail de foi. Souvent, il y a une rencontre avec la mort personnelle à faire et que la vie propose pour ne pas avoir peur de la mort, pour ne pas avoir peur de la toucher, de la sentir aussi et de l'honorer. On ne peut pas honorer quelque chose dont on a peur, forcément. Mais il y a aussi cette exigence, c'est pour ça que pour moi, la myrophore, elle est reliée à la prêtrise, que de prendre conscience qu'on honore ces passages de vie et de mort qui sont des passages inévitables, mais qui sont des passages divins. Hein, comme je l'ai expliqué, l'accueil d'un bébé, c'est l'accueil d'une âme de Dieu, et le départ d'un homme, c'est le départ d'une âme de Dieu. Donc il faut avoir cette posture humble et avoir une foi, bien sûr, qui se travaille chaque jour, mais assez forte et assez incarnée pour pouvoir s'estimer, pouvoir être un pont spécifique à ce moment-là, des passages de vie. Et puis on évolue avec le temps, notre compréhension et nos liens avec les essences évoluent. Moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que je travaille avec les onctions, que j'en élabore, que je forme et que je continue aussi à me former. Alors, à me former d'un point de vue un petit peu plus, j'ai envie de dire, scolaire, mais à me former en fait sans que je le veuille par la vie, en fait, quelque part elle-même, par des expériences de vie et de mort que je peux faire dans mon quotidien, qui m'ont amené en fait à vivre des situations et à agir dans des situations avec mes onctions, avec mes onguents et mes résines. Donc c'est vraiment une forme de destinée, je pense.
et un appel aussi que d'incarner cette mirophore. Maintenant, au-delà de la mirophore, je pense qu'il y a aussi un appel de revenir au sensible, de travailler justement d'un point de vue énergétique avec un outil beaucoup plus féminin qui est l'odeur, l'huile essentielle, sans aller jusqu'à la posture de mirophore. Si vous êtes simplement thérapeute ou juste pour vous-même, pour vos proches, etc., les onctions sacrées, bien sûr, peuvent vous accompagner, les huiles essentielles, etc. D'accord? Et je pense qu'il y a un réel intérêt qui revient justement pour réhabiliter la place sacrée des plantes. Il n'y a pas que par l'odeur. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la phytothérapie ou de l'herboristerie, par exemple, mais je sais qu'il y a aussi voilà, cet appel que de réhabiliter ces savoirs ancestraux et de rendre grâce à cette médecine florale que Dieu nous a offert sur Terre. Je pense qu'il y a aussi un besoin que de remettre du sens, que de réincorporer le rite, la cérémonie, le rituel. Le rituel, c'est un langage qui nous permet de mettre du sens dans ce qui nous semble ne pas en avoir. Pour moi, j'aime beaucoup expliquer le rituel comme étant un langage qui n'a pas de mots. C'est comme, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je travaille sur mes rituels, mes cérémonies. Pour moi, c'est des performances artistiques. Une bonne performance artistique, elle est engagée parfois politiquement. Elle est engagée dans le sens où elle permet une libération collective qu'on appelle la catharsis émotionnelle. Mais le rituel aussi, par certains mouvements, par certains symboles, il permet de parler ou de faire parler l'inconscient. Parfois, il n'y a pas besoin d'expliquer 40 000 fois avec 40 000 mots certaines choses. Ritualiser et agir, parler, faire parler le symbole permet parfois d'agir plus profondément que d'essayer de trouver des mots qui nous manquent. Donc la cérémonie, le rituel signifie quelque chose et je pense qu'il y a cette volonté que de réhabiliter, de remettre du rituel dans notre quotidien. Ça sous-entend qu'on a besoin de remettre du sens aussi, plus spirituel dans ce que nous vivons au quotidien et pour moi, c'est pour ça que l'onction, que l'huile essentielle reprend une place dans notre ère aujourd'hui, qu'elle avait une place dans les temps ancestraux, et qu'elle revient aujourd'hui parce qu'on veut revenir, je pense, à cet état naturel médicinale, énergétique, spirituelle, se relier davantage à la nature et à ce qu'elle nous offre. Elle nous permet d'entrer en connexion, en langage avec elle. On entre en connexion avec la rose de Damas lorsqu'on la sent, lorsqu'on la dépose sur nous. C'est un règne vivant qui nous rencontre. Ce sont deux êtres vivants qui se rencontrent. Lorsque vous tenez une rose dans votre main, c'est une relation qui s'établit de deux êtres vivants, avec des consciences différentes. Et moi, j'ai une influence sur la rose et elle a une influence sur moi. Ce sont des échanges, d'où le terme relation. Et comme je vous l'expliquais, moi, ça fait plus de 7 ans que je travaille avec les onctions, que j'en élabore, que je travaille avec elles durant des soins, durant des formations. Donc, je formais avant, lorsque je vivais en France, à Rennes-le-Château, et donc aujourd'hui en Égypte. Mais je forme aussi en ligne, et c'est là où je veux en venir aussi avec cette formation en onction sacrée sur plusieurs modules. Donc, actuellement, le module 1, je l'ai construit vraiment comme étant les bases pour pouvoir mettre à niveau, parce que souvent, je sais que ça peut impressionner les onctions sacrées. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à tout ce que je vous raconte là, par exemple? J'ai pas le niveau, mais moi, je me sens pas mirophore ou déjà, il faut que j'apprenne les bases, en fait, tout simplement. Donc, le module 1, c'est les bases de ce que j'appelle l'aromathérapie spirituelle. Donc, comment je rencontre, par exemple, la rose de Damas, le cèdre, l'ylang-ylang, d'un point de vue holistique, énergétique. OK? Et quels sont les gestuels de base d'apposition de l'onction sur un corps. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est un accompagnement pour que vous puissiez élaborer vous-même vos onctions. Donc, je vous accompagne sur ce chemin, mais bien sûr, c'est un chemin qui est multiple à plusieurs versants, c'est-à-dire que l'accompagnement d'élaboration d'onctions est un prétexte quelque part pour pouvoir vous accompagner sur un processus personnel thérapeutique. Voilà, j'ai une pédagogie très spéciale, très particulière dans ce module. Et puis le module 3, là on plonge encore plus en profondeur, où il y a une transmission des rites principaux de la mirophore, où on est accompagné par des essences très particulières, comme le nard, la rose, la myrrhe, etc. En prenant ces essences, en se centrant sur elles, eh bien, je vous transmets et on travaille ensemble pendant 5 semaines
sur les rites principaux avec les onctions sacrées. Ce module-là, il est vraiment, en tout cas ces 3 modules, cette formation plutôt, pardon, elle est vraiment dédiée aux personnes qui se sentent vraiment appelées, porter cette voie des onctions sacrées. C'est pas une formation qui va vous permettre de donner des soins, dans le sens où je ne vous transmets pas un protocole de soins, d'accord? Mais je vous forme à la conscience de l'onction, qui est la première étape avant de donner un soin d'onction. La conscience de l'onction et faire tout ce travail de compréhension, d'éducation et de lien avec les essences, tout ce travail, par exemple, que je vous ai un petit peu déblayé ici dans cet épisode. D'accord? Comment, avec une huile essentielle, je peux arriver à mener un entretien thérapeutique? Comment, avec telle huile essentielle, je peux comprendre qu'il se passe ceci, cela, pardon. Comment je peux mener mon rite, ma cérémonie, pour quel passage, pourquoi? Comment je peux rentrer en lien avec les plantes, avec les huiles, avec les encens, avec les résines, etc., dans un premier temps. D'accord? Et puis ensuite, il y a d'autres espaces de formation qui sont en présentiel, comme la formation en soins. D'accord? Et là, vous arrivez avec vos onctions, par exemple, et vous venez recevoir la certification d'un protocole de soins que j'ai construit, que j'ai élaboré. Donc, il y a une très belle rencontre qui se fait avec des femmes que j'ai formées, par exemple, en onction sacrée, qui viennent après se former aux soins. Et c'est d'une puissance et d'une beauté incroyable. Et bien sûr, je travaille sur d'autres sur d'autres espaces pour pouvoir amplifier ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur mon cheminement personnel ces derniers mois. Cette posture de miroir qui s'est amplifiée par des événements personnels que j'ai vécus dans mon corps, que j'ai vécu autour de moi, avec des proches, qui m'ont poussé vraiment à aller dans des profondeurs que je pensais qui m'arriveraient plus tard, que je rencontrerai plus tard sur mon chemin, et j'ai été propulsée pour pouvoir les vivre en accéléré quelque part, en tout cas rapidement. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment une forme d'urgence à ce que je transmette tous ces bagages, toutes ces pratiques, toutes ces connaissances, toutes ces expériences et cette voie mystique de la Mirophore, avec ma sensibilité et à travers ce chemin qui est le mien, dans la lignée de la rose, cette voie des maris, comme je l'appelle. D'ailleurs, je fais un petit aparté sur la voie des maris. Également, cet univers des onctions vous intéresse et que vous voulez connaître l'histoire de la tradition des mirophores, parce que là, je vous parle des vertus thérapeutiques, mais si vous voulez savoir de quoi je parle quand je parle des mirophores, j'y ai dédié un espace d'enseignement avec des heures et des heures, plus de 7 heures d'enseignement, un documentaire que j'ai tourné, réalisé en Égypte, pour essayer de vous faire plonger dans la tradition des mirophores. Parce que c'est une tradition spirituelle, mirophore qui signifie porteuse d'onction. D'accord? C'est une lignée spirituelle qui est à l'intérieur de la lignée de la rose. D'accord? Vous avez la lignée de la rose qui est la famille d'âmes. Et dans cette grande famille d'âmes de la lignée de la rose, il y a des artisanats. D'accord? Et parmi l'un de ces artisanats, il y a l'artisanat de l'onction. Ok? Donc il y a certaines personnes dans cette grande famille de la lignée de la rose qui pratiquent l'art de l'onction. Et puis il y a d'autres arts, il y a d'autres artisans. D'accord? Donc, la tradition des mirophores, c'est une tradition mystique, un artisanat, un savoir-faire, une posture qui est pratiquée par certaines personnes issues de la lignée de la rose, dont par exemple l'une des plus connues est Marie-Madeleine, appartenant à la lignée de la rose, ayant comme fonction, comme posture sacerdotale, la prêtresse mirophore. Donc, pour clôturer cet épisode, j'ai envie de vous proposer de vous diriger vers une odeur qui m'est apparue pendant que j'enregistrais ce podcast avec vous, qui m'est apparu sous le nez. Je vous disais que parfois, suivant les cercles, suivant les personnes, suivant les énergies, des odeurs pouvaient apparaître. Pendant que je vous parlais, c'est l'odeur de la fleur d'oranger qui m'est venue. Donc, un huile essentielle, c'est le néroli. Donc, peut-être une invitation pour chacune et chacun d'entre vous qui m'écoutez à vous rapprocher du néroli. Le néroli propose un réconfort émotionnel. C'est un peu la Madeleine de Proust de beaucoup de monde, qui renvoie à l'enfance, qui renvoie pardon, à une sécurité intérieure, qui renvoie à une énergie maternelle, maternante, et qui questionne également sur l'amour-propre. Comment vous êtes un parent pour vous-même?
comment vous prenez soin de vous. Donc, je vous invite, prenez ce message comme un oracle. Hein. Je vous invite à vous tourner, voilà, suite à cet épisode, vers la fleur d'oranger. Je vous embrasse. Merci pour votre temps, pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau cheminement parfumé.